Aujourd'hui, on est sur la Seine, on est à Paris, sous les ponts de Paris, et on prépare une prise de vue sur l'arrivée de Tom Pêcheux dans la maison Estée Lauder. J'essaye de leur apporter de la bonne humeur, de la fantaisie, mon savoir-faire, ma vision. Étant français, une French touch. Et ce que j'adore surtout, c'est quand arrive quelqu'un de très mauvaise humeur et que, avec un peu de maquillage, on arrive à transformer cette mauvaise humeur en une excellente humeur. C'est peut-être mon côté avoir le pouvoir sur quelqu'un. Déjeuner, un début d'apéritif et en grande soirée. Bon, alors on va voir l'évolution de son maquillage, tout ça sur une promenade le long de la Seine. La première parisienne, c'est Constance. J'aime bien m'amuser avec les couleurs. Puis c'est bien d'essayer de trouver la juste tonalité. Tu vois, là, j'utilise deux couleurs très très beiges. Il y en a une qui est mate et qui est assez claire. Ça, c'est ce qui va donner la base. Et l'autre, elle paraît plus beige, mais en fait, c'est toutes les brillances argent et or dedans qui lui donnent cette couleur beige. C'est des couleurs qu'on va appeler jour, des couleurs de peau, des couleurs des brillances. Plus on fait dans une naturelle, plus ça demande du travail parce que finalement, quand on en met beaucoup, les erreurs disparaissent. On va mettre juste une petite pointe de noir parce qu'on ne peut pas faire un maquillage sans noir. Je dis toujours qu'on ne te présente jamais un diamant sur un coussin blanc. On te le présente toujours sur un coussin noir parce que ça met en valeur la qualité de la pierre. Et bien pour moi, c'est pareil. Moi, je crois que c'est presque prêt. Moi aussi. C'est bon? Merci. Ça, c'est très parisien, toute nue sous son trench. Oui, bien sûr. Ça, c'est notre idée du jour. Oh. Ou autrement, l'autre chose qui était très... C'est encore plus simple, que c'est comme sophistiqué dans l'idée. Ouais. Juste comme ça. On met juste devant elle pour voir. Ça, c'est perfection, tout simple et tout, sobriété absolue. Pour moi, c'est plus chic, c'est Ouais, tellement simple et c'est très Ouais. parisien dans la simplicité. c'est adapté. On commence comme ça et on met les talons et tout parce que même si on les voit Yeah, pas, no, she has to be full on. c'est plus agréable. Tige du journal Vogue et qui travaille très très souvent avec Tom Pêcheux aussi. C'est pas la parisienne minimale, c'est vraiment la parisienne qui est élégante, chic, qui essaye de pousser le luxe et la sophistication au maximum, mais tout en douceur.
Là, ça va être le côté le plus fantaisiste peut-être. On va s'amuser un peu avec la couleur, avec plein de couleurs. Ça va partir du bleu nuit avec peut-être des petites pointes de touches de bleu assez vif, justement pour le côté un peu fantaisiste. J'adore le bleu et le noir ensemble, je trouve que ça marche super bien. Ça attire toujours le regard. Alors tu vois, par exemple là, je vais utiliser le taupe et je vais m'en servir pour faire le sourcil. Un petit truc, tu vois, qui est génial à la fin, tu prends le blanc irisé et tu le passes partout. Déjà, il a une petite paillette bleue. Ça va illuminer tout le maquillage. Karine, qu'est-ce que tu penses? Il y a deux solutions. Est-ce qu'on fait une bouche beige ou est-ce qu'on fait une bouche fruitée? C'est ce que je ferai comme couleur. Je ferai un rouge comme les ongles. Parce que maintenant, je suis très assortie. Sac et chaussures, ongles et bouche. La bouche, j'aime bien recréer mes volumes. Quand tu fais une bouche, ça supporte pas la médiocrité. Ça doit être juste impeccable. Yeah. Ben voilà, je crois. C'est définitivement fait pour des femmes qui assument à 100% leur individualité, leur fantaisie et leur sexualité. De porcelaine, ce sera pas les mêmes poses qu'avec le maquillage que Tom va me faire maintenant. Sulfureux. Sulfureux et charbonné. Je vais l'attaquer avec du noir partout dans l'œil. Toi, tu laisses faire naturel. Et dans ces cas-là, il faudrait qu'on sorte tous faire la fête jusqu'à très tard demain matin. Ou alors tu le fais, mais si tu le fais, tu es obligé de l'aller déjà au parfait pour après le détruire. La manière dont je l'étale, c'est je le tire un peu vers le bas, comme si ça avait coulé déjà. Et après, je pense qu'il y aura définitivement une intervention des doigts. J'utilise toujours un petit peu de gloss, et du gloss à lèvres. Ah voilà, ça fait partie des petites choses que les gens n'aiment pas faire ou n'osent pas faire, ce qui est très dommage. C'est de mettre un petit peu de gloss pour les lèvres, sur les yeux. Et voilà ce qui change un œil noir en un œil sexy.
plus, ce qui est génial quand tu fais cet œil-là, c'est que tu n'as pas besoin d'être bon maquilleur parce que l'idée, c'est qu'il y ait plein de petits défauts étudiés, mais de petits défauts. I never got it. Yeah, maybe. Yeah, not the line here.